À peine une semaine après la diffusion par les djihadistes d'une vidéo montrant la destruction d'œuvres pré-islamiques inestimables à Mossoul, le groupe État islamique s'en prend à un autre joyau, la cité historique de Nimroud au nord de l'Irak, fondée au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. L'EI a lancé une offensive fulgurante en juin 2014 dans le pays. Depuis plusieurs mois, les forces gouvernementales, appuyées par les raids aériens d'une coalition internationale, tentent de reprendre le terrain perdu. Réunion cruciale au Conseil général du Tarn à Albi. Alors que le climat autour de la question du projet de barrage de Sivins est extrêmement tendu, des solutions de remplacement doivent être étudiées. Sur le site, les effectifs des forces de l'ordre ont été renforcés. Qu'elles soient pro ou anti-barrage, les manifestations sont interdites vendredi à Albi. Y a-t-il un lien entre la Corée du Nord et l'auteur de l'attaque contre l'ambassadeur américain en Corée du Sud ? Séoul a ouvert une enquête au lendemain de l'agression qui a valu aux représentants des États-Unis 80 points de suture et une profonde entaille au visage. D'après les premiers éléments, l'agresseur, un homme de 55 ans, serait un loup solitaire. Fervent nationaliste, il serait convaincu que Washington est l'un des principaux obstacles à la réunification de la péninsule coréenne. A priori, plus de peur que de mal pour Harrison Ford. L'acteur américain de 72 ans s'est blessé jeudi près de Los Angeles dans le crash d'un petit avion qu'il pilotait. Son entourage se veut rassurant. L'interprète d'Indiana Jones n'est pas grièvement touché. Il devrait se rétablir complètement. Ces familles américaines sont de dangereuses criminelles. Elles bafouent l'interdiction officielle de faire de la luge devant le Capitole à Washington. Un lieu très surveillé, mais les amateurs de glisse crient à l'excès de zèle. Une pétition a même été créée sur Twitter. Son mot dièse, faire de la luge librement ou mourir. De véritables hors-la-loi, on vous dit.